On va pas se mentir, le physique c'est essentiel dans la rencontre amoureuse. Certes, il était beau, mais en même temps, il faisait un peu dépressif sur les bords. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on veut forcément du sérieux. Bah, on peut très bien à ce moment-là vouloir juste profiter. Tout le monde a internet, faut pas appliquer des conseils bizarres comme ça quoi. Il m'a dit moi je suis un homme princesse. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Je pense que c'est des mecs qui sont très mal dans leur peau à mon avis, de base. Et quand ils se font recal, ça accentue leur propre insécurité, je crois. Chez toi, nous demande pas pourquoi. Ouais. Bon. Avant qu'on commence, il est impératif que vous allez vous abonner sur Twitch. Le lien est dans la description. C'est pas difficile, juste un petit scroll en bas. Le lien est là, tu cliques, tu arrives directement sur la page. Abonne-toi. Sans oublier aussi, cette page YouTube aussi. Let's go, il faut s'abonner. Il n'est pas encore trop tard, on a dit 5000 abonnés avant octobre. Bon, ça va être chaud, on dirait. Mais moi, j'y crois au miracle. Let's get it. Ça, c'est dit. Without any further ado, let's jump right into this video. Let's get it. C'est quoi la pire chose qui a pu t'arriver pendant un rendez-vous? Le pire qui me soit arrivé, c'est d'avoir eu mal au ventre et la chiasse, tu vois. C'est tout. Ouais. C'est franchement, et je trouve ça pas trop horrible. Mais ça m'est arrivé, c'est pas fun, mais ça passe. Mais je pensais que les femmes n'allaient pas aux toilettes. Je pensais que les femmes, c'était des princesses, elles sentaient toujours bon. La personne me plaisait pas vraiment et j'ai dû attendre tout le rendez-vous et tenir la conversation jusqu'à la fin. C'était un rendez-vous qu'on s'était donné au restaurant et non dans un bar. Donc voilà, erreur de débutante. Et ça m'a servi de leçon parce que je me suis dit qu'à l'avenir, je prendrais juste un verre la première fois que je rencontre la personne. Pourquoi tu l'as vu? En fait, c'était via une application de rencontre, comme beaucoup en utilise, je pense. Et en fait, j'avais pas trop l'habitude. Dès que je l'ai vu, je savais que ça le ferait pas. Et comme je suis une personne gentille, je me suis dit on va quand même aller au bout du rendez-vous, échanger. Mais c'est vrai que j'étais mal à l'aise parce que je savais que ça mènerait à rien. J'étais pas là pour me faire un ami, donc... Imagine, tu vas en date, première fois que tu la vois, ok? Et elle est dégueulasse, clapped. Vraiment, yikes. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es le type de personne qui se dit « Ah, il va falloir la jouer à la professionnelle, hein, on peut faire semblant, on peut regarder gauche-droite, je sais pas. » Et puis après ça, chalas, plus jamais. Ou est-ce que tu es cette personne qui se dit « A win is a win. A win is a win. A win is a win. Si je gagne, je gagne. » Ou est-ce que tu es cette personne qui se dit direct « Non, écoute, c'est quoi ça? Ouais, non, tu ressens pas ce que tu avais dit, moi je bouge. » Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, comment vous y prenez? C'est-à-dire qu'au premier regard, tu as su que ça allait pas le faire. Ouais. C'est lié au physique? Oui, tout à fait, oui. Oui, parce qu'on va pas se mentir, le physique, c'est essentiel dans la rencontre amoureuse. Quand on sait tout de suite que ça va pas être possible, parce que sur les applications de rencontre, parfois les photos ne reflètent pas vraiment la réalité. Et là, c'était le cas, donc... Il y avait un mec, j'étais en crush. Je l'ai rencontré à une soirée à Paris. Beau gosse, vraiment mon style. C'est lui qui m'aborde, mais je crois qu'il était un petit peu pompette. Donc on commence à discuter, mais malgré le fait qu'il soit pompette, je sentais qu'il était très, cérébral, que c'était un garçon intelligent. On a convenu de se revoir quelques jours plus tard. On déjeune ensemble et moi, je chasse pas. J'aime bien être séduite en fait par l'homme. Et je vois qu'il est un petit peu introverti, timide, mal à l'aise. Il a beaucoup moins d'éloquence. Donc en fait je mène la danse, je me lasse un peu parce que j'aime bien être challengée quoi. Certes il était beau, mais en même temps il faisait un peu dépressif sur les bords. C'est-à-dire que le contraste était tellement fort entre la soirée quand tu l'as rencontré et le rendez-vous? Exact, oui il y avait peut-être ce côté contraste parce que... Sans vouloir être une mauvaise personne, je supporterais pas être 1 heure avec cette femme. Je supporterais pas être 1h30 avec cette femme. Je supporterais pas être 45 minutes avec cette femme. T'es aussi sur une péniche, on voit le meilleur aspect. Là, en plein jour, c'est différent. C'est vrai que les garçons dépressifs, c'est un peu compliqué. Ouais, une CB refusée. C'est quoi ça? C'est un paiement refusé. Tu sais, l'air de rien, moi, ça m'est jamais arrivé. À chaque fois, quand je vais en date, avant le date, vite sur l'application de banque, on fait un petit virement. Ça dépend du date.
Si c'est un date, on va juste en ville. Avant que le date commence, petit virement de 50 balles, juste pour être couvert. Si c'est un date au resto, vite 150 balles, allez, juste au côté, juste comme ça on est sûr. On sait jamais ce qui se passe, etc., etc. Et les gars, toujours, gardez un peu de cash. Un peu de cash dans la poche, tout le temps. Les gars, je sais qu'on est 2024, hein, on va rentrer dans l'année 2025, les gars, bonne année. Les meilleurs vœux, mes amis. Mais gardez un peu de cash en poche. You never know what happens. Ou est-ce que je suis vraiment le seul qui garde encore du cash? Moi, j'ai toujours du cash sur moi. Je sais pas si je dois dire ça maintenant, parce que limite, imagine, on grandit un peu, on commence à se faire racketter en ville. J'ai jamais dit que j'ai vraiment, hein, Benz. I never said that. Toujours un peu de cash, disons 7 euros, mais en pièces. Tu vois ce que je veux dire? Un billet de 5, une pièce de 2, juste, tu sais jamais quoi, tu vois, pour pouvoir manœuvrer un peu. Un paiement refusé, ça fait mal, ouais. T'as pu payer par la suite ou c'était la femme qui a payé? J'ai réussi à m'arranger, donc ça va. C'est bien rentré dans l'ordre. Le peuple veut savoir comment. Le mec, il dirait t'inquiète, il gère. Il y a des héros sans cap, comme on dirait. Tous les héros n'ont pas de cap. C'est quoi la pire chose qu'un homme puisse faire pendant la phase de séduction pour apprendre à connaître l'autre? Je pense que c'est de ne pas s'intéresser sincèrement à la personne et d'être là pour raconter sa vie. Déjà, ça c'est un gros point rouge. Donc tu es là en fait pour montrer qui tu es et tu t'en fous de la personne que tu as en face. Je faisais des dates, je trouve qu'il y avait deux mecs qui parlaient que de soi-même, donc en fait c'est pas du tout intéressant. Donc à un moment donné on s'est dit pourquoi je suis là, écoute, laisse tomber. Si tu veux que les personnes t'aiment, hein, si tu veux que les personnes t'apprécient, apprends à écouter ce que les gens disent et là-dessus, comme ça se dit, follow-up questions. Rapprofondis à chaque fois. Et accepte que les gens aiment parler d'eux. Ils sont pas là pour t'écouter parler de toi. Je te dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vraiment savoir comment tu vas. Pose-leur des questions. Pose des questions aux gens. Tu les demandes, ah, et dans la vie, tu fais quoi? Je travaille dans une banque. Ah ouais, la banque carrément et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, t'es vraiment la personne qui va derrière dans les caisses, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu connais le code ou bien est-ce que t'es la personne plutôt à la vente et tu fais quoi? Non, en fait, je suis la personne je fais d'avant. Ah ouais, d'accord, ok. C'était quoi le plus gros montant que t'as vu sur le compte de quelqu'un? Ah ouais, c'était ça, pire, c'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, continuer. Surtout si t'es avec une go. Je te dis, c'est pas un truc de manipulation, pas du tout. C'est juste, ça marche. Quand tu vas en date, t'es pas là pour parler de toi. Et encore un truc, le moins qu'elle sait sur toi, le mieux que c'est. L'erreur, ça serait quoi? Ça serait peut-être de trop parler, par exemple? Tu monopoliser la parole? Ouais, je pense, on va dire ça. On va dire que ouais, pas laisser la place à l'autre. Ça peut aussi amener à des situations où est-ce que tu fais des monologues, quoi. Justement, il y a pas mal de femmes juste avant toi qui m'ont dit qu'elles étaient tombées sur des hommes qui parlaient beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu étais comme ça et qu'est-ce qui a changé? Ah bah déjà, changement de statut. Après, tu réfléchis beaucoup sur ta personne. Est-ce que tu parles beaucoup parce que tu as des choses à te prouver ou est-ce que tu fais vraiment attention à l'autre ou pas? Donc c'est à partir de là, quand tu commences à dire est-ce que tu fais attention à l'autre, et ben là tu parleras beaucoup moins et t'écouteras plus. Ah, il y a aussi les mecs un peu trop tactiles au premier rendez-vous, ça j'aime pas trop. Beaucoup trop comme si j'étais sa copine en fait. Comment t'as réagi? Je savais pas trop quoi faire en fait sur le coup, j'ai pas trop réagi. J'ai écourté au plus vite en fait le rendez-vous. C'était un peu perturbant, je m'y attendais pas. Moi je dirais de pas être honnête sur ses intentions. Enfin en tout cas moi personnellement, ce qui fonctionnait le moins bien c'était des personnes qui n'étaient pas claires sur ce qu'elles attendaient d'une relation. Est-ce que c'était sérieux ou pas sérieux? Donc j'irais être au maximum honnête, même si ça le fait pas, de le dire tout de suite. Sois honnête avec moi, mais est-ce que tu sais vraiment gérer la vérité? Si je te dis ce que je veux, est-ce que tu vas vraiment bien le prendre? Est-ce que tu vas vraiment bien le prendre? Moi j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de manipulation à essayer de faire croire aux femmes qui veulent forcément une relation sérieuse, alors que j'ai été dans des périodes de ma vie où ça m'aurait très bien convenu qu'on me dise que vous voulez pas forcément une relation sérieuse. Donc soyez toujours honnête parce qu'il y a plus de filles que vous ne le pensez qui veulent la même chose que vous en fait. Donc je pense qu'ils ont un peu des idées reçues les hommes sur ce qu'attendent les femmes et que c'est forcément relation sérieuse. Et ne pas garder les gens, on va dire, sous le coude si jamais c'est pas vraiment ce qu'on recherche et qu'on ne cherche pas la même chose que la personne, se dire moi finalement quand je veux rien de sérieux c'est pas grave, je continue à la voir et je lui fais croire que je veux du sérieux. C'est souvent ce qui arrive, donc à force de rencontrer des gens on tombe toujours sur quelqu'un qui veut la même chose. Donc, voilà, on perd moins de temps dès le départ. Ça t'est déjà arrivé? Oui, quelques fois, ouais, ça m'est déjà arrivé à des amis aussi. J'ai souvent eu cette discussion avec des amis, on se dit mais c'est pas parce qu'on est des filles qu'on veut forcément du sérieux. On peut très bien à ce
ce moment-là vouloir juste profiter. Donc si il nous plaît physiquement et qu'il nous dit ben moi je veux pas aller plus loin, nous ça nous va. Et enfin, je pense que c'est important de poser les conditions tout de suite de la rencontre et d'être transparent sur ses attentes. Mais après, on se fréquente, 1, 2, 3, 4. Et puis après ça, c'est mais tu restes pas dormir? Mais j'ai fait des courses pour demain matin. Mais ma mère me demandait si t'étais prêt pour peut-être venir une fois manger chez nous. Tu regardes des vidéos sur TikTok, Insta ou YouTube qui parlent justement de relations hommes-femmes, de séduction, de drague? Je consomme pas tellement ces contenus-là. Après, ça m'arrive de tomber dessus dans les recommandations, etc. C'est banal, mais faut être naturel, faut être entier, quoi. Le piège un petit peu, si on consomme trop, c'est que tu vas avoir un paradigme un peu rigide où tu vas dire, ok, il faut que je fasse attention à ci, ça. Bien sûr, il y a des bases, être propre sur soi, évoluer sur différents plans, mais je suis pas sûr qu'il y ait de ligne directrice ou de conduite à suivre, tu vois. Oui, j'en ai déjà vu dans mon fil d'actualité. J'ai pas regardé de moi-même. En fait, tu vois tout de suite la différence entre un homme qui va en parler et une femme qui va en parler. La femme, elle va être beaucoup plus, pas dans la bienveillance, mais il y a quelque chose de plus juste, je trouve, que de la part des hommes, où les hommes ont tendance du coup à princessiser. C'est pas un terme, mais je l'invente. Ça veut dire quoi? Princessiser, genre à rendre princesse la femme. Et du coup à dire aux hommes, bah en fait, le seul conseil que je peux vous donner, c'est la femme c'est une princesse, il faut la chouchouter, il faut ceci, il faut cela. C'est assez redondant. Alors il y a pas mal de choses quand même qui sont expliquées par ces hommes. Je vais pas mentir, j'ai aucune idée de quoi elle parle. C'est quand même un sujet qui revient parmi tous ces hommes qui parlent du coup des relations, etc. Alors que chez les femmes, on n'est pas en train de... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, hein, ça reste pas une généralité. On n'est pas sur quelque chose qui... dire on prend soin de l'homme, machin, ceci, cela. C'est beaucoup plus large. T'es en train de me dire que les femmes, c'est pas des princesses? C'est pas des princesses. C'est pas des princesses. Tout comme les hommes, on aime être chouchouté, on aime qu'il y ait des choses qui soient faites, des attentions, etc. On n'attend pas forcément de le dire pour que ce soit fait, justement, on aimerait que ce soit fait aussi de votre propre chef, mais je pense que c'est vice-versa, c'est aussi votre cas. Vous attendez aussi qu'on puisse faire des attentions sans que vous les demandiez, et je pense que voilà, les hommes et les femmes sont des princes et des princesses, et il faut les considérer comme tels. Au final, je pense que c'est ça qui est bien. Maintenant, il ne faut pas que la personne en face se repose sur ça, se repose sur le fait de toujours recevoir de l'attention, de toujours vouloir ça, et construire une relation autour de ça. Parce que ça n'a aucun sens de reconstruire une relation simplement sur l'attention que quelqu'un te porte, parce que dans ce cas-là, tu peux aller chercher n'importe quelle autre personne. Enfin. Choses des fois qui sont aberrantes, tu vois. Comme quoi 100% mal alpha, tout le monde a internet, faut pas appliquer des conseils bizarres comme ça, quoi. C'est quoi qui te dérange dans ça? Bah, ça reflète pas la réalité, puis ça s'adresse à un public, on va pas dire affaibli, mais à un public qui est susceptible de croire que c'est la réalité. Et c'est pas du tout la réalité. Mais je pense que chaque homme doit passer par cette période de Red Pill juste pour commencer à comprendre et voir l'autre extrême. Au lieu d'être positive et naïve à propos de la life, tu vas dans l'extrême où tout est sombre pour après retrouver la lumière, tu vois, en tant que vraiment homme. Aie confiance en toi, tu peux avoir toutes les femmes, n'aie pas de frein. Tu sais pas si ils empiètent maintenant dans le respect. Et la frontière, elle est un peu brisée, tu vois. Donc les mecs avec trop de confiance vont faire des choses peut-être irrespectueuses. Donc c'est là qu'est la subtilité, je pense, dans les bonnes pratiques à avoir. Il y a des femmes qui vont dire qu'il y a des hommes princesses. Est-ce que tu sais ce que c'est? J'en ai connu un d'homme princesse. Il faisait quoi? Bah, en gros, il prenait zéro initiative et pour lui, tout lui était dû, tout lui était acquis. Donc en fait, moi je lui reprochais justement de pas chercher à me voir plus, de pas qu'on se fasse des trucs à deux, etc. Alors qu'en soi, il le voulait, mais c'est juste, il prend pas l'initiative de se dire on va se faire un truc. Enfin, il se projette pas non plus. Il m'a dit moi je suis un homme princesse. C'est vraiment ce qu'il m'a dit et je lui ai dit mais en fait c'est pas viable parce que tu peux pas déjà dire homme princesse alors que tu aurais pu dire homme prince. C'est pas viable parce que oui, tu peux pas demander toujours à ce que ce soit moi qui fasse les choses. C'est 50-50 et tu dois me porter aussi de l'attention au même titre que je t'en porte. Un princesse. Yo, that's crazy. That's actually crazy. Bah là, je suis célibataire actuellement, j'ai personne dans ma vie. Pour autant, je suis pas en recherche spécifiquement, tu vois. C'est pas un truc où je me dis je veux trouver quelqu'un. Je suis plus dans un paradigme où, si tu veux, j'essaye d'évoluer sur les différents plans de ma vie. C'est comme ça aussi que t'acquiers un petit peu la lecture des choses et la disponibilité psychique pour voir
quand quelqu'un de qualité va se présenter, qui va matcher avec toi pour partager quelque chose de bien. Je pense qu'il faut laisser venir. Après aussi, voilà, si tu restes cloîtré chez toi, la femme va pas sonner à ta porte et dire hey, je suis la femme de ta vie. Tu vois. Faut sortir, faut investir des cercles sociaux, faut bouger, faut sortir un peu de ta zone de confort. Lui, c'est vraiment la définition d'un gars. S'il y avait un livre qui te disait comment vivre la vie, comment s'habiller, comment s'exprimer, il y avait un livre de 250 pages. Il le connaît par cœur. Regardez comment il s'exprime. C'est comme ça. Je vais un peu remettre simplement, comme ça on peut profiter ensemble de ce moment. Faut laisser venir. Après aussi, voilà, si tu restes cloîtré chez toi, la femme va pas sonner à ta porte. En même temps, j'ai l'impression qu'il a lu le livre, mais il n'a pas pratiqué. Tu connais ces gens qui connaissent la théorie par cœur et puis tu leur demandes de faire un exercice avec des autres chiffres. Tu penses quoi de la drague de rue? Est-ce que tu en as déjà fait? J'en ai jamais fait. Et pour être honnête, je me vois pas tellement le faire. Ça me mettrait un peu mal à l'aise. Mais par contre, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font bien, avec du tact et du respect. Parce que je pense qu'il faut une sacrée dose de courage et d'audace pour le faire. Comment ça se passe d'une manière générale pour toi? Mal. Pas mal, mais disons qu'il y a beaucoup de fois c'est un peu lourd, sans que ce soit toujours très méchant, mais il y a des fois c'est juste j'ai pas envie, tu vois, j'ai juste envie de faire ma journée, t'as des mecs qui viennent, ils arrivent pas à comprendre que t'as pas envie. C'est un peu malaisant parce qu'en fait, moi par exemple avec mon gabarit, s'il y a un mec qui vient me voir, s'il fait une tête de plus que moi, t'es toujours, par exemple si c'est le soir à Châtelet à 23h30, t'as toujours un petit léger flip de dire si c'est un malade. Mais pourquoi t'es dehors? Pourquoi t'es pas sous ta couette? À 23h? Qu'est-ce que tu fais dehors? Est-ce que ton père sait où tu es? Je peux rien faire quoi. Et toi personnellement, les hommes que tu as pu rencontrer dernièrement, est-ce que tu trouves que c'était des bons séducteurs, est-ce qu'ils te plaisaient, etc. Alors moi je suis mariée maintenant, mais j'ai eu une période comme ça de célibat où j'allais sur les applis. Quand j'ai rencontré mon mari, on voulait la même chose, on avait été clairs sur nos intentions. Et après c'est un coup de chance, je dirais, c'est la rencontre qui fait que tout va coller, la personne va nous plaire tout de suite. Enfin, souvent, on critique les applications de rencontres, mais je pense que c'est des outils utiles pour rencontrer plein de personnes différentes et avoir plus de chances de tomber sur la bonne personne parce que, voilà, c'est rare de tomber sur quelqu'un qui nous corresponde. C'est quoi votre expérience avec les applications de rencontres? Si vous avez déjà clôturé un bail, combien de bails vous avez déjà clôturé avec une application de rencontre? Combien? Vous êtes à combien, là? Est-ce que tu as déjà été en couple avec quelqu'un d'une application de rencontre? Quelle est votre expérience au niveau des applications de rencontre? Je suis curieux. Et comment tu as rencontré ton mari? Je pense savoir, mais comment tu l'as rencontré? Sur une appli de rencontre. Je vais même citer l'application sur Bumble. S'ils veulent sponsoriser... Ah bah oui, là je leur fais une super pub. Et en fait cette application, elle a une particularité, c'est que c'est les femmes qui font le premier pas. Il y avait un petit côté féministe aussi que j'aimais bien, l'idée de renverser la séduction parce que c'est vrai que quand on est une femme, on est toujours un peu à attendre qu'on vienne nous séduire. Et moi personnellement, j'aime bien aussi faire le premier pas et voilà, enclencher aussi la dynamique de séduction, que ça soit pas toujours à l'homme de tout faire. Et je sais que j'avais un retour positif justement de mon mari qui m'avait dit, c'est vrai que on aimerait bien que les femmes aussi prennent des initiatives. Donc voilà, si je peux donner un conseil aussi aux filles, prenez un peu plus d'initiatives aussi parfois, parce qu'il ne faut pas toujours attendre que ça soit l'homme qui... Parfois, ils n'osent pas tout simplement, parce que comme c'est toujours à eux de faire le premier pas, il faut aussi tendre des perches, parce que s'ils n'étaient pas très motivés, ils peuvent se dire « Ah tiens, justement, elle a l'air vraiment intéressée, donc voilà, c'est un peu plus fluide ensuite. » Mais toi, du coup, est-ce que tu encourages cette démarche ou tu dis non, faut arrêter complètement, comme certaines peuvent le dire? Non, franchement, je pense que ça dépend, ça arrive. Enfin, moi, ça m'arrive jamais. Mais je pense que ça peut arriver. T'es un mec, tu vois une meuf dans la rue, elle est belle, tu tentes ta chance. J'ai envie de te dire, pourquoi pas, c'est le jeu. Mais que ça soit fait de manière sympa, relax. Excuse-moi, est-ce que je peux avoir ton numéro? Si c'est non, ok, bonne journée, bye. Si c'est pas lourd, il n'y a pas de problème. On va pas se mytho quand on vient te voir et qu'on te dit, oh, t'es jolie. Ça fait jamais mal à l'ego, hein. Mais quand c'est des mecs bizarres qui viennent te dire ah, passe-moi ton numéro, non, de toute façon t'es moche, là c'est lourd, ouais. Franchement, Tony, beaucoup de respect pour le contenu que tu fais. Donc voilà, allez vous abonner à sa page. Ça a été dit, les gars, encore une fois. Allez vous abonner sur la page ici, sur YouTube. Donc là, surtout, la vidéo est terminée. Petit clic ici.
abonne-toi sur YouTube. Après ça, tu scrolles dans la description. La description, c'est juste, il y a écrit en dessous. Clique sur le lien qui va direct sur Twitch. Directement sur Twitch et va t'abonner là-bas. Je veux qu'on crée une communauté respectée, une communauté sérieuse. On est ici maintenant, c'est le début. On fait partie des débuts, on est vraiment les premières pierres. Moi, j'y crois. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble. J'ai envie qu'on grandisse ensemble. Un jour, les amis. Merci à vous. Donc, j'ai dit stop. Ok, bon, tout ça a été dit les gars. On se voit pour la prochaine. Tchala, tchala, thanks.